de plus en coup droit chez Amélie pour l'instant. Manque ce petit réglage. Peut-être prendre plus de sécurité par rapport aux lignes, sachant qu'il y a du vent. Et qu'il fait quand même très chaud. On a vu 43 degrés Celsius encore annoncé sur ce cours central aujourd'hui. Allez, il faut rentrer dedans. Oui, parfait. Elle en a bien profité. La balle était un tout petit peu plus courte du côté de Capriati. Et on l'a vu là, Amélie en a bien profité. Elle est partie vers l'avant au filet. Et 15-30. Oui, bien servi dans le ventre, bien accéléré de la part de Capriati. Intelligemment servi. Ah, dommage. Ah, ce coup droit. L'impression qu'elle le retient là, sur cette frappe. Alors qu'hier, elle était quand même souveraine. À peu près dans ce domaine. C'est qu'elle est moins régulière en coup droit qu'en revers, Amélie Mauresmo. C'est l'un de ses baromètres. Et là, il le trahit un petit peu dans ce jeu, ce coup droit. 3 fautes qui permettent à Capriati d'égaliser à 4 jeux partout. On voit Amélie qui se concentre, prend son temps, alors que Capriati de l'autre côté est déjà les 2 pieds sur la ligne de service de fond de cours pour retourner. A rongé son frein. Il va être accordé cet ace, ça sera le deuxième. Même si Capriati montre une marque extérieure. Ah, il y a vraiment beaucoup de problèmes de contestation cette semaine, décidément, sur le cours central en tout cas, dans les matchs que nous pouvons voir. Et Madame Lasserre ne va pas bouger, pas changer d'opinion. C'est pas là-dessus qu'elle va déjuger. De toute façon, la ligne est opposée. Les arbitres qui sont plus aptes à déjuger leur jus de ligne sur les lignes qui sont proches d'eux et de leur champ de vision. Ah bah là, encore un ace, deuxième de suite et encore une contestation de Capriati. Il ne faudrait pas que ça devienne systématique. Si elle pouvait s'énerver un petit peu, perdre sa patience. On ne lui souhaite pas. Hein. Ce serait bien que ce soit une victoire à la régulière, si victoire il y a pour Amélie Mauresmo. Ça fait partie du jeu, Mais de ça savoir, fait absolument partie du jeu. De savoir jouer le score et jouer l'arbitre. Je dis ça, je suis mal placée pour le dire, mais dans l'idéal, c'est comme dans l'idéal, il faudrait que ça se passe comme ça. Parce que je peux très bien comprendre la frustration de Capriati. Il va complètement balancer ce coup droit. Oula, elle a vraiment s'est débarrassée des 2 derniers points. Ça ne l'intéressait plus après ces 2 aces qui sont pour elle injustifiés. En tout cas, ça fait les affaires de Mauresmo qui gagne blanc son service et mène 5-4. Mauresmo mène par 5-2 à 4. Capriati, on ne l'a pas vu, mais elle s'est expliquée avec la juge de chaise. Lui remettre la pression, comme quoi les 2 services d'Amélie, elle les avait vus bien dehors. Attention tout de même de ne pas sortir de ce match, Jennifer Capriati, de ne pas perdre d'énergie inutile. Et c'est à Capriati de servir pour revenir éventuellement à 5 jeux partout.
Et Amélie qui continue à donner un faux rythme, ne pas rentrer dans la cadence de Jennifer Capriati. Toujours ce coup droit qu'il a trahi de temps à autre. Là, en revanche, elle a été très solide côté coup droit. C'est Capriati qui commet la faute. 15-30, ça fait 3 jeux de suite là, sur ces jeux de retour qu'elle mène 0-30 ou 15-30. Pas encore de balle de break, mais elle tourne autour. Amélie Mauresmo. Intéressant. 30 partout. 30 all. Un vent qui souffle de plus en plus fort. Et la voici, la balle de break. C'est aussi une balle de 7. 30 40. 30 40. Et une deuxième balle à jouer. Elle est bonne. Allez, il faut tenter. Ça joue court chez Amélie. Ah, le point du 7, certainement. Et le plus important aussi, puisque c'était une balle de première manche pour Mauresmo. Dommage qu'elle n'ait pas pu confirmer l'avantage pris dans l'échange. Elle avait l'occasion à un moment. Oui, on l'a senti hésiter, mais elle est restée au fond et elle a tout doucement raccourci. Et en revanche, Capriati s'est montrée patiente sur cet échange. On s'en serait douté, les points importants. Elle sait comment les jouer, Jennifer Capriati. Et Mauresmo va avoir une deuxième balle de 7. Toujours ce faux rythme imprimé par Amélie. Encore une deuxième balle. Oh, c'était tangent cette deuxième, tous les risques pris. Ça a payé. Elle a servi coup droit de Mauresmo et nouvelle faute. Avantage, Capriati. Il faut capitaliser sur les erreurs de l'américaine pour l'instant. Ne trouve pas en revanche son timing. Oui, oui. C'est pas des petites erreurs en plus, mais il y a ce vent qui gêne les deux joueuses. C'est Capriati qui paraît le plus gêné pour l'instant dans ce jeu. Ça peut faire les affaires de la Française avec une troisième balle de 7.
Allez, là, il faut vraiment aller le chercher, ce point. Il faut tenter. Et c'est Capriati qui a tenté et qui est passé. Égalité, 10. Oui. Là, elle est montée. Là, elle a pris l'initiative, Amélie Mauresmo. Quatrième occasion d'empocher cette manche. Avantage, Mauresmo. Oh, la balle qui va vraiment dans tous les sens. Ouais, c'est une vraie bourrasque là. Et ça sort. Première manche pour Amélie Mauresmo, 6-4. La quatrième occasion a été la bonne. Jennifer Capriati dégoûtée par les conditions et par surtout la perte du set. Excellente opération réussie par la numéro 10 mondiale. 6 games to 4. Du premier set où l'on s'aperçoit qu'Amélie Mauresmo, comme c'est écrit sur l'incrustation du Sanex WTA Tour, Mauresmo bien sûr, a moins bien servi en pourcentage de première que Capriati, mais Capriati a été trahi par sa première dans les moments très importants et puis surtout Amélie Mauresmo a pris plus de risques, plus de coups gagnants du côté de la française, 9 contre 3 seulement à l'américaine, et un premier set dans la poche de Mauresmo, c'est justifié. Sarah. Oui, 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 elle a bien maîtrisé Capriati. C'était la tactique à faire. Conserver une bonne première et dans l'échange, ne pas se griser, ne pas rentrer dans la cadence de Jennifer Capriati, mais bien au contraire, la faire déjouer, lui proposer des balles sans consistance, hautes, chopées. Et c'est exactement ce que Mauresmo a fait. Et en plus, le vent se rajoutant à tout ça, c'est vrai que ça ne donne pas une balle bien pure, bien frappée pour que Capriati puisse s'appuyer dessus. 0-15, love 15. Et Mauresmo n'a vraiment pas failli du tout dans ce set. Elle a gardé Capriati à distance. Il faut repartir absolument sur les mêmes bases dans les premiers jeux. Oui. Bonne nouvelle, Capriati, elle a heurté avec sa balle. Alors est-ce que juste de c'est filet. la tête ou juste les lunettes qui ont volé? Ça va en tout cas. On est loin de ce fameux drame qui avait coûté la vie à un juge de ligne à l'US Open 85, Stéphane Edberg, dans le tournoi junior, qui avait tapé, enfin sans faire exprès. Hein. Oui, et puis c'était le juge de ligne en fait qui était tombé après sur la tête. C'était ça qui avait causé sa mort. Il avait quand même 65 ans, ce monsieur. C'est vrai que le choc a dû certainement être fatal. C'est vrai que les balles vont vite, hein. Il faut vite réagir pour les juges de ligne. D'autant plus avec le vent qui peut modifier les trajectoires. Superbe revers. On n'a pas vu beaucoup de missiles de Capriati. Ça doit être vraiment le deuxième. On en a vu un en coup droit tout à l'heure. Attention, c'est tout début de set après une manche accrochée. Éventuelle déconcentration ou relâchement. Ah oui, oui, oui. 30 40, 30 40.
Égalité, juste. Avantage, Maurice-Masson. Ah oui, le la lait. chance. Peut-être un signe du destin. En tout cas, encourageant la manière dont Amélie Mauresmo négocie les points importants pour l'instant dans cette partie. Amélie Mauresmo qui n'a eu qu'une seule fois l'occasion de breaker Capriati, c'était au 10e jeu. Elle y est parvenue à sa 4e occasion. Et puis Capriati en revanche a eu 2 fois la possibilité de breaker Mauresmo à l'instant. Une balle de break et puis également au 5e jeu, elle a eu 2 balles de break. Et à chaque fois, Mauresmo a sorti une bonne première. C'est bien, ça montre qu'elle est plutôt bien dans sa tête pour le moment. Oui, elle semble extrêmement concentrée. Vraiment dans son match, rien ne peut la déranger. Que c'est bien retourné de la part de la Française. Ce chip croisé qu'il est difficile à négocier, surtout lorsqu'il est suivi au filet. Et des fautes qui s'accumulent du côté de Capriati. On partout, 30 yards. Bien joué, bien joué, bien tenté. Elle fait vraiment tous les coups du tennis, Amélie. 30-40, 30-40. Extrêmement créative aujourd'hui. C'est dommage de ne pas en profiter. Eh oui, un petit peu raté cette volée amortie, mais c'est pas grave, quoi qu'il arrive. C'est toujours du positif quand Amélie est au filet. Là, ça n'a pas été payant, mais ça marque, quoi qu'il arrive, dans l'esprit de Capriati, qu'à la moindre occasion, la Française vient au filet. Et elle s'en sort bien, l'américaine. Après encore avoir sauvé 2 balles de break, elle égalise à 1 jeu partout, mais vraiment des services gagnés difficilement pour Capriati. Dans les 4 derniers jeux de service, elle était menée 15-30 sur son service. C'est un signe. Il ne faut pas relâcher la pression pour Amélie. C'est parfait, un ace. 15-0, 15 love. Le 4e.
30-0. 30 low. Oh oui, Oui, tranquillement physique. posé. C'est bien, il n'y a pas eu de décompression après ces 2 balles de break manquées. Amélie Mauresmo, elle continue de faire la course en tête dans ce match et dans cette deuxième manche. 1-7-0 et 2-1 pour la Française. Amélie Mauresmo assez sereine pour l'instant dans sa finale face à Jennifer Capriati. Elle mène 1-7-0, 2-1. Elle est en contrôle. Oui, j'allais dire en pleine maîtrise de son mental, de son tennis. Elle joue pas un tennis extraordinaire, c'est ça qui est encore plus rassurant. C'est qu'elle joue juste son tennis et qu'elle gêne Capriati. 0-15, Lofoten. Alors que les derniers jeux sur du service de Capriati, elle était menée systématiquement 15-30. Maintenant, c'est 0-30. C'est dommage de ne pas en profiter. Surtout sur une seconde balle. Faire jouer dans ces moments-là. Allez, encore une seconde balle. Il faut l'exploiter, Amélie. Il faut passer un petit coup d'accélérateur. Allez, Oui. parfait. Elle fait beaucoup de bien cette troisième balle de break en 2 jeux dans ce second set pour Amélie. Vraiment, elle tient Capriati, il faut vraiment l'enfoncer. Allez, encore une seconde balle. Oh, quel superbe. réflexe! Là- Réflexe hallucinant d'Amélie Mauresmo. Elle était timide la première volée, elle a eu du mal à la claquer. Et l'approche aussi était timide, manquait terriblement de longueur, mais elle a eu le mérite d'y aller sans se poser de questions. Ah oui, celle-là on la voit, elle la caresse. Oui. Là en revanche, elle a tout donné. Ça devient extrêmement intéressant. Un break, le premier dans la deuxième manche. 3 jeux 1, service à suivre. Pas d'explosion du côté d'Amélie, elle est vraiment extrêmement concentrée. Ah oui, elle sait que la route est encore longue. Capriati a de nombreuses fois prouvé qu'elle était capable de revenir. On rappellera pour mémoire simplement la finale de l'Open d'Australie cette année.
Les 4 balles de match écartées. Et puis Amélie Mauresmo, vous l'avez peut-être vécu hier, a parfois aussi des difficultés Oui. à conclure. Bref, C'est pas ça. on va Sa, pas... sa grande qualité de finir vite. D'ailleurs, contre vous aussi, Sarah, à l'Open Oui. Gaz de France, il s'était passé des choses. Oui, quelques petites choses. 15 partout. Oui, c'est vrai que prendre de l'avance, c'est tout de même pas négligeable. Comme disait le Suédois Niklas Kroon, il vaut mieux mener 6-4-3-1 que l'inverse. Et Et une fois qu'il a dit ça, il a arrêté sa carrière. Niklas Kroon était un joueur professionnel suédois Oui, qui a joué jusqu'au début des années 90 et qui maintenant fait à peu près 150 kilos. Voilà, et ben on est content de cette information, Oui. Frédéric. c'est pas mal. Pensée philosophique pour ce joueur. – 15 et 30. 15-30. Premier service. First. Party 30 on. Encore des erreurs chez Capriati. Elle sent le match lui Elle échapper, s'agace. consciente de ne pas jouer du tout son meilleur tennis. Ah non, non, elle n'a pas trouvé du tout son rythme pour l'instant dans le match, mais c'est quand même dû au travail d'Amélie. S'ajoutant le vent. Et tout ça fait que Jennifer Capriati n'arrive pas à bien frapper la balle. C'est long. Et ça sent bon pour Amélie Mauresmo, qui confirme son break et mène désormais 4 jeux 1 dans cette deuxième manche. Moment de doute pour Jennifer Capriati, qui doute rarement pourtant. Et là, elle sent cette finale de l'Open du Canada progressivement lui échapper face à Amélie Mauresmo, qui joue vraiment très juste sur le plan tactique. Elle ne fait rien d'exceptionnel. Elle n'est pas en train de jouer le match de sa vie. Elle n'en a pas besoin. Beaucoup de lucidité.